Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous sommes partis à la découverte du coaching avec deux coachs, Gaëtan Vandamme et Valérie Wangel. Bonjour à tous deux. Bonjour. Et merci d'être encore là. Alors, je voudrais aborder cette fois-ci une autre thématique que peut-être que le coaching peut aussi nous aider. C'est ce qu'on appelle l'intention positive. Alors, c'est quoi exactement cette intention positive dont on nous parle dans le coaching? Valérie Wangel. Mais comme les autres éléments dont on a déjà parlé, donc l'idée c'est toujours de se dire comment est-ce qu'on peut être un peu plus acteur de sa vie, être un peu plus libre. Et l'intention positive est un de ces concepts-là. Alors l'intention positive, c'est quoi? Je laisserai à Gaëtan l'opportunité de faire le lien avec la PNL. Mais en gros, c'est quoi? C'est de se dire derrière chaque acte qu'on fait, ou que quelqu'un fait, il y a toujours une intention positive pour soi d'atteindre quelque chose. Alors, peut-être un exemple qui parle, fumer. Tout le monde sait que c'est mauvais pour la santé. Donc, si on devait se dire que les fumeurs allaient arrêter de fumer parce qu'ils savaient que c'était mauvais pour la santé, ben non. Tout le monde sait que c'est mauvais pour la santé. Et pourtant, on fume. Et pourquoi on fume? C'est parce que quelque part, ça remplit un besoin chez nous. Il y a même dans le fait de fumer une intention positive chez nous. Et donc, c'est un concept un peu bizarre, mais ça nous permet de décortiquer plein de choses. Quand mon voisin crie sur moi le matin à 8 heures alors que je suis pressée, je peux me dire, mais quel ou je peux me dire, tiens, quelle est la raison pour laquelle il a ce comportement maintenant, à ce moment-là. Mais je vais peut-être laisser Gaëtan faire le lien avec la théorie, parce que ça va permettre de décortiquer plein de choses par rapport à ça. Mais dans le concept d'intention positive, elle est empruntée à un des courants que l'on appelle la programmation neurolinguistique. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe que quand je suis dans une relation avec quelqu'un, qu'est-ce que j'écoute? J'écoute, il y a plein de choses qui ne se disent pas dans mon langage. Si je parle vraiment d'une valeur comme le respect, la crédibilité, l'harmonie, quelqu'un va dire dans mes relations, j'ai besoin d'avoir des relations harmonieuses. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais donc interpréter avec mes filtres la manière dont je décode l'harmonie. Mais il est probable que je n'ai pas le même dictionnaire que l'autre. Et donc, dans ce contexte-là, ça veut dire qu'on va se retrouver avec une manière d'agir de façon, pour moi, harmonieuse, alors que l'autre attend tout à fait autre chose. Et il peut se produire alors des conflits parce que nous n'avons pas la même définition, nous n'avons pas le même dictionnaire. Je ne parle pas sur le même niveau, avec le même langage que l'autre. Et dans ce contexte-là, l'idée, c'est que derrière toute valeur que nous avons, toute abstraction que nous avons, se cache un comportement. Et ce comportement a une intention positive. Nous ne faisons pas les choses, ce que nous voulons faire, pour le dire autrement, nous cherchons à le faire avec une intention qu'on qualifie de positive pour satisfaire quelque chose d'important chez nous. Ça veut dire que le comportement de l'autre n'est peut-être pas acceptable, mais s'il le fait parce qu'il a une bonne intention ou une bonne raison de le faire. Je vais prendre un exemple très simple. Comme parents, nous nous mettons parfois en colère contre nos enfants. Et nous n'acceptons pas le comportement d'un enfant. Comme adultes, nous n'acceptons pas le comportement de notre collaborateur ou de notre épouse ou peu importe, d'une autre personne. Et nous pouvons nous mettre dans une émotion qu'on qualifie de colère. Cette colère-là, elle a une intention. Sinon, à quoi sert-elle? Ça veut dire que derrière ça se cache une bonne raison que j'ai à me mettre en colère. Si je comprends cette bonne raison-là, je peux alors dialoguer avec cette personne sur cette bonne raison, plutôt que sur le comportement qui de toute façon est inacceptable. Ça veut dire, derrière ça, dans cette intention positive, elle amène et elle ouvre à quoi? Elle ouvre au fait que derrière le comportement que pose une personne, il y a un besoin qu'il cherche à satisfaire. Et c'est ce besoin-là que je peux peut-être chercher à comprendre et pour pouvoir entrer alors avec cette personne dans une relation à l'écoute de ce besoin et non pas à l'écoute de ce qui m'a blessé, du comportement qui était blessant. C'est qu'est-ce qui se joue dans cette relation derrière le comportement posé par l'autre ou derrière le comportement posé par moi. Et c'est en découvrant ce besoin-là que je peux recadrer une relation et réentretenir alors une relation plus positive. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des saines colères ou des saintes colères? Tout à fait. Et donc, pour revenir à ce que Gaëtan disait, quand on est en colère, on n'essaie pas nécessairement de nuire à l'autre.
à ce moment-là, c'est une façon d'exprimer quelque chose qui est important pour nous parce que quelqu'un a empiété sur notre valeur respect, par exemple. Et donc, la seule façon de se comporter à ce moment-là, c'est là. Et pour revenir à ce que Gaëtan disait à la fin et mon exemple de la cigarette, c'est comprendre ce qu'il y a derrière. Pour changer le comportement, il est important de comprendre ce qu'il y a derrière. Et en coaching, on va beaucoup faire ça. C'est-à-dire quelqu'un qui veut arrêter de fumer, mais il faut qu'il comprenne pourquoi j'ai envie de fumer, parce qu'en fait, j'ai le plaisir de partager avec mes amis, ou ça me permet de faire un break dans la journée. Donc, il n'y a que si on comprend bien le besoin qu'on peut changer le comportement. C'est-à-dire, mais tiens, pour avoir du plaisir avec tes amis ou pour faire un break dans la journée, quel autre comportement tu pourras adopter? Et donc, quand tes enfants te mettent en colère et que tu n'aimes pas la façon dont tu leur cries dessus, il y a seulement de comprendre, mais tiens, en fait, c'est quand j'ai l'impression qu'ils sont plus vraiment en sécurité ou à la limite de faire quelque chose qui, moi, me semble nuisible. Si on comprend que c'est le besoin de sécurité, c'est de se dire, mais tiens, comment est-ce que, autrement qu'en criant, tu pourrais remplir ça? Et donc, l'intention positive, de nouveau, dans l'espèce de libération, c'est libérateur pour soi, parce que parfois, on a des comportements, on se dit, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est d'essayer de comprendre, mais tiens, qu'est-ce que j'essaye de remplir? Et c'est très libérateur par rapport à d'autres. Parce que parfois, on a dans son environnement des gens qui ont des comportements, on se dit, mais comment est-ce que c'est possible qu'il fasse ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et de nouveau, de se dire, mais tiens, probablement que cette personne, elle a une intention positive quand elle fait ça. Même si le geste est inacceptable, probablement qu'elle a une intention positive. Et comment est-ce que je pourrais l'aider à comprendre? Ou bien simplement, moi, me dire, bah, je ne comprends pas. Moi, je ne ferai pas ça comme ça. Mais elle ne le fait pas pour me nuire moi, elle le fait parce qu'elle pense que c'est bien pour elle ou que ça remplit quelque chose chez elle. Je me souviens d'une personne qui disait « Moi, je déteste le travail que je fais dans l'entreprise où je suis, dans la PME où je se trouve. » Et je lui demande « Mais qu'est-ce qui fait que tu restes ?» Parce que détester son travail et rester, c'est ambivalent. Et donc, qu'est-ce que je fais quand je pose cette question? En essayant de comprendre, je cherche quelle est la bonne raison qu'elle a à aller jusqu'à ne pas aimer son travail et à rester là où elle était. Et elle me dit, pour le moment, je suis en insécurité sur le plan financier pour ma famille, et son épouse n'avait plus de boulot. Donc, il dit, je ne peux pas faire autrement que de rester là. Et donc, son intention positive là-dedans pour lui, c'était assurer l'équilibre familial par le moyen financier. Ça ne va pas durer longtemps, mais à un moment donné, ça veut dire que si je me recadre par rapport à ça a un sens de rester là où je suis pour le moment, alors je peux tenir, en tout cas maintenir la situation dans laquelle je me trouve et je déciderai de changer un peu plus tard. Et donc c'est vraiment ça le concept de l'intention, c'est pas d'excuser le comportement de l'autre, c'est de comprendre que derrière son comportement, il essaye de me dire quelque chose. Et pas, voilà, cette colère, je ne peux pas la supporter. Et vous disiez, il y a une sainte colère. Mais rien que dans cette expression-là, ça montre qu'il y a une intention positive dans la colère. Il y a le mot sainte qui apparaît, ça veut dire qu'il y a une bonne raison à avoir cette colère-là. Et ça, je peux le capter et le comprendre. Et le plus intéressant encore, c'est de le nommer et de le dire. Et de dire, voilà la raison pour laquelle je me suis mis en colère. Et je suis en colère parce que ce comportement-là, voilà ce qu'il provoque chez moi. En ce sens-là, je recrée la relation, si j'en ai envie. Donc c'est tout un chemin hein, d'apprendre, de voir la bonne raison que l'autre peut avoir à avoir ce type de comportement. Ça me faisait penser à ces adolescents qui ne rangent pas leur chambre. Hein. Donc en tant que parent, on peut trouver ça très très énervant et même très agressif. Et en même temps, de nouveau, c'est très libérateur pour soi de se dire, ok, le fait qu'il ne range pas sa chambre, il y a chez lui, pour lui, une bonne raison de le faire. Et donc, de nouveau, travailler sur, ok, c'est quoi la bonne raison derrière? Parce que pour moi, le comportement n'est pas acceptable. Il faut à un moment que cette chambre soit rangée, mais on peut re-rentrer dans le dialogue que si on arrive à faire exprimer à l'autre, tiens, en quoi est-ce que pour toi, ne pas ranger ta chambre est une raison positive, qui peut être, c'est mon espace de liberté, j'ai besoin de mon espace de liberté et de m'exprimer comme je veux dans cet espace-là. Et alors, on peut avoir un vrai dialogue sur, mais tiens, comment est-ce que tu pourrais t'exprimer dans un espace de liberté sans que ça empiète sur
la liberté des autres ou la propreté de cette maison. Et donc, c'est vraiment, ça permet pour soi aussi de redescendre un peu la pression chez soi quand on voit un comportement qu'on n'aime pas et de re-rentrer en dialogue avec l'autre sur ce qu'il y a derrière, pas tellement sur cette chambre qui n'est pas rangée, mais le besoin qui est derrière, qui est de la liberté de l'expression personnelle, par exemple. Mais je suppose que quand même que de pouvoir vivre cette intention positive, ça ne se fait pas en une séance de coaching. Hein. Ah, non, non. Ça se fait d'abord, il y a tout un travail de prise de conscience et de ce qu'on appelle de recadrage, mais il y a d'abord à nommer les choses, à dire comment je vis les choses. Et la personne a le droit de dire qu'elle n'est pas en accord avec le comportement de l'autre. Ça commence d'abord par dire « mais je souffre de ce comportement, je n'aime pas ce comportement, et le mien et celui de l'autre ». Et donc il y a d'abord tout un travail où la personne peut libérer en tout cas toutes les émotions et toutes les tensions qu'elle a. Mais si elle les libère pour ne rien en faire, à quoi ça sert ? Si ce n'est que de nommer les choses et de le déposer. Si je veux vraiment rétablir la relation et que je reste sur l'idée que cette personne a un comportement nuisible et que je ne vois plus que ce côté nuisible, alors à ce moment-là, je ne le verrai que comme nuisible, ce comportement. Voire même, peut-être pour certains, que la personne est nuisible. Et donc, ça veut dire que tout le travail de coaching va être cette prise de conscience pour amener l'autre à dire « peut-être que je peux dialoguer et recommencer une relation autrement en partant d'un autre point de vue, en changeant mon regard sur la situation ». C'est ça l'intention positive, c'est qu'elle ouvre un autre regard sur ce qui s'est passé maintenant. Valérie Van Gael, Gaëtan Vandam, merci beaucoup. Nous arrivons déjà au terme de ce magazine. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.